Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle je lis un peu la Bible et je donne mon analyse sur les histoires qui se passent dedans. Pour rappel, je suis ni prêtre ni pasteur ni quoi que ce soit, je suis une personne normale qui s'est levée un mardi et qui est partie acheter sa Bible à la FNAC et qui la lit. Et voilà, en la lisant, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, il y a certains, voilà, j'avais certains points de réflexion et je m'étais dit en créant cette chaîne, je pouvais créer un espace sur lequel on pouvait tous discuter, donner ses opinions, ses points de réflexion, etc. Et de base, moi, je voulais plus faire ça sous forme de live. Sauf que YouTube demande un minimum de 50 abonnés pour pouvoir faire des lives. Donc si jamais vous êtes intéressé, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, à me corriger quand je dis n'importe quoi ou à apporter des points de réflexion ou voilà quoi que ce soit pour qu'on puisse tous s'élever ensemble. Donc du coup dans les vidéos précédentes on avait fait donc la Genèse, enfin on est encore dans la Genèse, mais on avait commencé sur la création de la terre, le déluge, la vie d'Abraham, etc. On est allé jusqu'à la mort d'Abraham et du coup aujourd'hui on va faire la vie d'Isaac et on va commencer un petit peu sur la vie de Jacob. Donc voilà. Alors, du coup, Isaac, c'est le fils de Abraham et Sarah. Sarah qui était stérile, qui a pu avoir un enfant à 90 ans selon la promesse de Dieu. Et donc là, on est au chapitre 25 et on va voir un petit peu sa vie. Alors, pour commencer, Isaac, donc fils d'Abraham et de Sarah, on nous dit il se marie avec une femme qui s'appelle Rebecca et elle tombe enceinte. Lorsqu'elle est enceinte, ses enfants ils bougent beaucoup dans son ventre et du coup au verset 22, on nous dit comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle se dit pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi et elle a consulté Dieu. Donc elle est enceinte, ses enfants ils s'agitent beaucoup et elle se dit je vais aller consulter Dieu, je vais aller prier pour comprendre pourquoi ma grossesse elle se passe comme ça. Et on nous dit du coup au verset 23, le Seigneur lui dit, donc à Rebecca, le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ton ventre, deux peuples différents sortiront de tes entrailles, l'un sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le cadet. Quand arrivera le jour où elle devait... donc voilà, donc ça c'est ce que Dieu lui dit. Ensuite, le jour où elle accouche, on nous dit que l'aîné Ésaü, donc c'est celui qui est sorti en premier, et Jacob, du coup le jumeau cadet, il tenait la cheville de Ésaü, donc son grand frère. Donc c'est comme ça qu'elle accouche. Donc c'est pour ça qu'elle appelle Jacob Jacob, ce qui veut dire, on nous dit au verset 26, c'est-à-dire il talonne. Donc parce qu'il tenait le talon de son grand frère quand il est né. Ensuite, ce que je... Donc, là, la révélation qu'elle a eue, on ne nous dit pas si elle l'a dit à son mari Isaac. On nous dit juste que Dieu lui a dit qu'elle avait deux nations et que l'un servira, que l'aîné servira le cadet. Donc voilà. Et ensuite, on nous dit directement qu'elle accouche. Au verset 28, on nous dit Isaac préférait Ésaü car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob. Et c'est là où moi je comprends pas parce que je me dis. euh, Elle est enceinte, quand elle est enceinte et qu'on lui dit l'aîné servira le cadet, euh, bon déjà je trouve ça un peu bizarre de faire des liens de subordination entre deux frères jumeaux, mais pourquoi elle préfère Jacob qui est normalement censé servir son grand frère. Donc ça je j'ai pas trop compris en fait enfin, je vois pas en fait, j'ai pas trop compris ce passage là. Ensuite, on nous dit donc au verset, donc dans l'histoire du verset 29 à 34, c'est en gros Jacob, il était à la maison chez eux, etc. Et Isaü, donc du coup le grand frère, le jumeau mais qui est né en premier, il était parti chasser. Et quand il revient, il a très faim, très soif, etc. Et il dit à Jacob, donne-moi de la sauce. Jacob il est en train de préparer. Esaü vient, il lui dit oui, donne-moi de la sauce, en gros, sers-moi à manger de ce que tu es en train de préparer. Et là, Jacob il lui dit si tu veux que je te serve à manger, vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. Donc ça c'est ce qu'on nous dit au verset 31. Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. Esaü lui dit mais pourquoi tu veux que je te vende ton droit d'aînesse? Là j'ai super faim, je reviens de la chasse, je suis à deux doigts de m'évanouir. Est-ce que tu peux me servir s'il te plaît? Donc là Jacob il lui redit si tu veux que je te serve, tu me vends ton droit d'aînesse. Et du coup Esaü lui dit bon bah ok si c'est ce que tu veux pour me servir à manger alors que je me sens pas bien, que je reviens de la chasse, que je suis super fatiguée, j'ai super faim. Ok. Donc
On nous dit du coup que Ésaü il vend son droit d'aînesse à Jacob. Donc du coup, de base, on se souvient de ce que la promesse de Dieu, c'était que le grand frère, enfin le premier-né servira, enfin le deuxième-né plutôt servira le premier-né. Donc normalement, Ésaü c'était le premier-né, donc il était censé, Jacob était censé le servir. Quand on dit le servir, c'est être en gros inférieur à lui, quoi, tout simplement. Et du coup, là, Jacob, par stratégie, manigance, rachète le droit d'aîné de Isaü. Mais là, moi, c'est pas écrit, mais c'est mes analyses, etc. Comme on nous dit que sa mère, elle le préférait, est-ce qu'elle n'avait pas dit à Jacob la prophétie qu'elle avait reçue? Parce que pourquoi, en fait, d'un coup, il se lève et il demande à son frère le droit d'aînesse, en fait, tout simplement. En fait, déjà, toute cette partie-là, j'ai trouvé ça bizarre. Déjà, la subordination. Enfin, comment on dit? Oui, c'est ça qu'on dit, la subordination. En tout cas, faire la différence entre deux frères jumeaux. On dit que l'un sera asservi par rapport à l'autre. Que les parents, chacun a son enfant préféré. Donc, Isaac, il préfère Ésaü parce qu'il chasse, etc. Rebecca, elle préfère Jacob. On ne nous dit pas spécialement pourquoi. Moi, je pense que Rebecca, elle en a parlé à Jacob de sa prophétie, parce que pourquoi Jacob, lui, dès la première occasion qu'il a, il va racheter le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Bon, on continue. Ensuite, on nous dit que, donc une fois qu'il a vendu le droit d'aînesse, là on passe au chapitre 26. Donc au chapitre 26, on nous dit que Isaac, donc là où ils étaient, donc on rappelle que Isaac, il est à Canaan. Alors, pour rappel, Dieu, il est parti voir Abraham pour lui dire, il faut que tu ailles au pays de Canaan, je te donnerai cette terre en possession, toi et à ta descendance, etc. Après 400 ans d'esclavage. Voilà. Et il lui dit, après les 400 ans d'esclavage, je donnerai cette terre-là en possession. Donc il est parti s'installer à Canaan, et c'est là où ils ont eu leur fils Isaac. Donc Isaac, il vit là. Et on nous dit au chapitre 26 que au pays de Canaan, donc le pays dans lequel Dieu lui a dit à son père d'aller, mais a dit que c'était parce qu'il a réitéré sa promesse à Isaac en lui disant je te donnerai cette terre en possession, toi et à ta descendance, etc. Donc sur cette terre-là, on nous dit qu'il y a eu une famine. Et donc du coup, là, moi, je me repose la question que j'avais déjà posée par rapport à Abraham. Pourquoi Dieu va envoyer son enfant, ou en tout cas une personne, enfin son enfant, et qu'il estime, puisqu'il lui parle directement, il le bénit, il lui fait beaucoup de promesses, pourquoi il l'envoie sur une terre sur laquelle il y a de la famine? Parce que Abraham, il était à Canaan, il y a eu de la famine, il a dû partir en Égypte, et là pareil, Isaac, il est à Canaan, il y a une famine, et il doit partir. Donc quand il va pour partir, Dieu lui dit ne pars pas en Égypte, mais pars à Guérar, voilà. Et il lui réitère la promesse au verset 3, je te redonnerai cette terre en possession, tu seras béni, de ton sein viendra toute une descendance de nations aussi nombreux que la poussière de la terre, etc. Et on nous dit qu'une fois qu'il est à Guérar, donc Isaac, une fois qu'il arrive à Guérar, il arrive sur les terres du roi Abimelech, et que quand il arrive, il dit à sa femme ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur, comme ça ils vont pas me faire du mal pour essayer de t'avoir. Donc c'est grosso modo la même formule que Abraham avait fait quand il voyageait avec Sarah. Il était parti une fois en Égypte et une fois chez le roi Melchisédek, il me semble, et les deux fois il lui avait dit dis que t'es ma sœur, comme ça on ne fera pas du mal, etc. Donc c'est ce qui se passe chez Abimelech. Il dit de dire à Rebecca que c'est sa sœur, c'est ce qu'elle le fait. Et en fait, un moment, donc au verset 9, le roi Abimelech il regarde par sa fenêtre et il voit en fait Rebecca et Isaac, ils sont en train de se faire des câlins, etc. Et du coup, il se rend compte, mais en fait, c'est pas du tout sa sœur, c'est sa femme. Et donc, il va confronter Isaac et il lui dit mais pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur alors que je vous ai vus tous les deux, vous agissez comme mari et femme. Et donc là, Isaac, il lui explique c'est parce que j'avais peur que si je te dis que c'est ma femme, que tu me fasses du mal pour pouvoir me la voler, en gros. Et donc là, Abimelech, il lui dit t'inquiète pas, je vais te protéger. Au verset 11, quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Donc il lui dit t'inquiète pas, t'avais pas besoin de mentir, ta femme, on va pas la toucher, on va la protéger, etc. Ensuite, on nous dit plus tard, le chapitre continue, Isaac, donc sur les terres de Guérar, il fait des récoltes et ces récoltes, elles sont très abondantes.
Donc il commence à vraiment accumuler beaucoup de récoltes et donc du coup il commence à accumuler beaucoup d'argent. Beaucoup. Et quand il accumule comme ça beaucoup d'argent, Abimelech, donc le roi de cet endroit-là, il se rend compte que Isaac il a plus d'argent que lui et du coup il va le voir et il lui dit Isaac il faut que tu partes parce que c'est pas normal, t'es sur mon royaume et comment ça se fait que sur mon royaume tu aies plus d'argent que moi, ce qui est entre guillemets normal quand même. Et du coup, il lui dit bah faut que tu partes, voilà, parce que si tu restes là, ça va être compliqué. En fait, c'est moi le roi ici. Toi, t'es venu en tant que visiteur, en tant qu'immigré, donc t'es pas censé être plus riche que moi. Donc Isaac, il s'en va et en fait, il se décale. Quand il se décale, il arrive. Donc il est toujours sur le royaume et il arrive là où il voulait aller et il commence à vouloir faire un puits et les paysans qui sont là, ils lui disent non non c'est notre puits, il faut que tu partes. Donc il s'éloigne encore. Quand il s'éloigne, il refait un puits, rebelote, les paysans lui disent. Et en fait, c'était pour le chasser, pour qu'il aille vraiment loin, pour qu'il ne soit pas encore sur les terres, ou en tout cas dans les environs de Abimelech, parce que en fait, Abimelech, il craignait pour son statut de roi. T'es censé être roi d'un endroit, il y a quelqu'un qui est plus riche que toi. Donc c'est pas normal. Donc voilà. Et le chapitre il continue en nous disant que du coup il a trouvé un endroit où s'installer, il a creusé un puits dans lequel il a trouvé de l'eau, Dieu lui est encore apparu et du coup il lui a réitéré la promesse, t'inquiète pas, je donnerai les terres en possession à ta descendance qui seront aussi nombreuses, etc. etc. Et du coup, voilà. Ensuite, on arrive au chapitre 27. Et là, le chapitre 27, il est très intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé très intéressant dans le sens où... Alors, je vous explique. Donc, Isaac, on se rappelle qu'il a deux enfants, Jacob et Isaü, qui sont jumeaux. Et Rebecca, quand elle était enceinte, elle avait eu la prophétie que le cadet servira l'aîné. On se rappelle aussi que du coup Jacob avait racheté le droit, on peut même dire volé entre guillemets, ou en tout cas racheté le droit d'aînesse à Ésaü pour entre guillemets s'infiltrer, je pense, dans la bénédiction. Donc on arrive au chapitre 27. Au chapitre 27, on nous dit que Isaac il était vieux et qu'il commençait à être aveugle. Et je pense qu'il se sentait mourir. Et il s'est dit, avant de mourir, il faut que je bénisse mon fils. Parce qu'on se rappelle que Isaac, son fils préféré, c'est Isaü. Donc est-ce qu'il était au courant de la prophétie? On ne sait pas trop. Bon, je sais pas. On ne sait pas s'il était au courant, mais en tout cas, il se dit, je vais bénir mon fils préféré, Ésaü. Donc il dit à Ésaü, va chasser, tu vas chercher du gibier, ensuite tu me le prépares bien, tout ça, et quand tu reviens et qu'on va manger, bah, je vais te bénir, tout ça, tout ça. Rebecca, sa femme, elle entend ça et elle va. Donc quand Ésaü il dit ok papa je vais chasser, elle court vite voir Jacob, elle lui dit Jacob, Jacob, réveille-toi. Faut que tu ailles voler. Bah, elle lui dit pas comme ça, mais elle lui dit en gros là, ton père il va bénir Ésaü, moi je veux que ce soit toi qui sois béni, donc réveille-toi, viens vite, moi je vais préparer à manger pour ton père, toi voilà, tu t'apprêtes, tu te laves, etc. Tu mets les vêtements de Ésaü, et comme ça tu vas aller voler les bénédictions de ton frère. Donc c'est ce qu'il fait, donc elle prépare à manger bien et tout, lui il met les vêtements de Ésaü, et en fait après, parce que du coup Ésaü lui il était très poilu, et Isaac lui il n'était pas poilu du tout, et donc du coup elle prend des poils de je ne sais quel animal, et elle lui colle donc sur le corps de Jacob pour que si Isaac il touche son fils, il ait l'impression de toucher les poils de Ésaü, qu'il le reconnaisse en fait comme ça. Parce qu'on se rappelle que Isaac il est aveugle. Enfin en tout cas il avait les yeux qui avaient faibli. Donc je lis juste le passage, c'est le verset 11 du chapitre 27. Donc là, Rebecca a dit à son fils réveille-toi, machin, habille-toi avec les affaires. Et Jacob il lui répond mon frère Ésaü est un homme velu, tandis que moi, j'ai la police. Si jamais mon père me pape et qu'il croit que je me suis moqué de lui, j'attirerai sur lui la malédiction au lieu de la bénédiction. Ok. Donc c'est là où elle lui dit t'inquiète pas, je m'occupe de tout, je vais te coller des poils, etc. Ensuite, au verset 15, on nous dit Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison, et elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle couvrit les mains et les pieds et les parties lisses du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le pain qu'elle avait préparé, donc pour Isaac.
Ensuite, au verset 18, ça continue. Jacob, oui, du coup, il rentre dans la tente de Isaac, là où était son père. Et en fait, il se fait passer pour Ésaü. Il lui dit bonjour papa, je suis revenu de la chasse, voilà ton plat. Et du coup, euh, Isaac, même s'il était aveugle, il se rend compte que la voix, elle est un peu différente. Et donc, du coup, il lui dit mais t'as trouvé vite est-ce que c'est toi mon fils? Et là, Jacob répond c'est que le Seigneur ton Dieu est favorable à... Je raconte n'importe quoi. Donc on reprend. Isaac, il dit à son fils qui pense être Ésaü, ah mais t'as fait vite pour aller chasser. Et là, Jacob, il lui répond, c'est que le Seigneur Dieu a favorisé ma chasse. Et là, en fait, ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais en fait, il est en train de mentir et il ment en incorporant le nom de Dieu dedans. Et c'est grave en fait. Enfin, normalement, on n'est pas censé faire ça. On n'est pas censé mentir et dire oui, mais t'inquiète pas, le Seigneur il va faire. Enfin, non, il ment au nom du Seigneur. Bon, voilà, je sais pas. C'est bizarre. Ensuite, on continue. Donc ça nous fait arriver au chapitre 27, où on nous explique que Isaac, il avait les yeux qui avaient faibli. Donc au verset 1, Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela son fils aîné, donc Ésaü. Mon fils, celui-ci répondit, me voici. Isaac reprit, tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton courroie et ton arc, sors de la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. Donc Isaac, il sent qu'il va mourir, il va voir son fils Ésaü, parce qu'on se rappelle que Ésaü, c'est son fils préféré. Alors on ne sait pas s'il était au courant ou pas de la prophétie que Rebecca avait eue, mais on sait juste que Ésaü, c'est son fils préféré, et il lui dit, je vais bientôt mourir, j'ai envie de te bénir, donc va me chercher du gibier, tu me le prépares bien, et après quand tu reviens, je te bénis. Là, on nous dit ensuite après que Rebecca, elle écoutait aux portes et elle a entendu ce que Isaac a dit à Ésaü. Et on se rappelle que Rebecca, son fils préféré, c'est Jacob. Pourquoi? On ne sait pas. Bon. En tout cas, son fils préféré, c'est Jacob. Et quand elle entend ça, elle se dit, ah non, non, non. Elle court vite chercher Jacob. Elle le réveille, elle lui dit, Jacob, Jacob, viens, parce que là, Ésaü, il est parti chasser parce que ton père, il veut le bénir, etc. Mais moi, je veux que ce soit toi qui aies la bénédiction. Donc, est-ce que c'est à l'encontre ou pas de la prophétie qu'elle avait eue? On ne sait pas, parce que la prophétie qu'elle avait eue, c'était que l'aîné, enfin que le cadet servira l'aîné. Jacob, c'est le cadet. Donc pourquoi elle veut inverser les choses? Est-ce que dans sa tête, en fait, cette partie-là, j'ai trouvé ça très confus. Je me suis dit, pourquoi Rebecca, qui, elle, a eu la prophétie et qui sait que normalement, c'est l'aîné qui va régner, pourquoi elle va chercher Jacob, le cadet, pour, en gros, échanger à la place de Ésaü? Bon, je sais pas. Ensuite, elle va chercher Jacob et elle lui dit et Jacob il lui dit oui mais papa il va se rendre compte que en fait je suis pas Ésaü parce que Ésaü il est très poilu et moi je suis pas du tout poilu. Et elle lui dit non non t'inquiète pas je m'occupe de tout voilà. Et donc on nous dit au verset 15 du chapitre 27. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison, et elle en revêtit Jacob son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle couvrit les mains et les parties lisses du cou. Donc, en fait, elle le déguise pour que son fils, pour que Isaac puisse avoir l'impression que c'est Jacob, son fils aîné, donc Ésaü, voilà. Et en fait, tout ça, c'est de la malice, c'est de la manigance. C'est pas censé être bien. En fait, moi, mes questions et mes étonnements, quand je lisais toute cette partie-là, je me disais, mais en fait, ils sont en train de mentir, de se manigancer entre familles. On ne sait pas si Rebecca elle a parlé de la prophétie à son mari, Isaac. De comment s'expliquer, j'ai pas l'impression qu'elle lui en ait parlé. Bon, maintenant, si elle lui en a parlé, je suis désolée, mais Rebecca elle va à l'encontre de la volonté de Dieu parce que l'aîné était censé être celui qui règne. Pourquoi maintenant elle veut à tout prix que Jacob, qui est le cadet, puisse prendre la place de son frère? Déjà, c'est très bizarre de faire la différence comme ça entre ces deux enfants. Je pense que s'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui sont parents, en plus de jumeaux, pourquoi vouloir faire en fait
comment on dit, faire de l'affrontement comme ça entre deux frères jumeaux. Et ensuite, pourquoi, du coup, même si, voilà, Rebecca, elle va, en tout cas, si je suis Rebecca, qu'on m'a dit que l'aîné, il va régner, que le cadet, il va servir le grand, bah, je vais suivre cette logique-là et je vais pas essayer de faire que le cadet devienne l'aîné ou en tout cas prenne la place de l'aîné. En fait, j'ai trouvé ça très bizarre et je me suis demandé quel enseignement on est censé en tirer. C'est très confus parce que est-ce que la volonté de Dieu est respectée. Bon, en tout cas, on continue. Donc Jacob, déguisé en Ésaü, il va dans la tente de son père et il lui dit papa, c'est moi, je suis revenu de la chasse, etc. Et donc là, du coup, Isaac, il lui dit ah, mais t'es revenu, t'as fait vite en fait. Et là c'est ce qui m'a un peu choqué quand même. Jacob, il lui répond, donc c'est le verset 20. Isaac lui dit, comme tu as trouvé vite mon fils, Jacob répondit, c'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. Donc en fait, là, Jacob, il est en train de mentir au nom de Dieu. Donc il ment et en plus dans son mensonge, il met le nom de Dieu. Il dit, c'est le Seigneur, ton Dieu, qui a favorisé ma chasse. Alors qu'il n'a pas du tout chassé, il était en train de se déguiser pendant que sa mère était en train de préparer pour flouter les yeux de Isaac pour pas qu'il se rende compte qu'il va bénir le mauvais fils. Et en fait là, je me dis, mais quel enseignement on est censé tirer de ça? On est censé tirer que si tu veux ce que tu veux, faut mentir. Si tu veux atteindre tes objectifs, n'hésite pas à mentir, flouer les gens, te déguiser, manigancer, et tu peux même mettre le nom de Dieu dedans. Tu peux même dire, si on te pose une question, tu dis ah mais c'est Dieu qui a béni, qui a fait ceci, qui a fait cela, alors que c'est faux en fait. Alors que c'est faux. Et ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on continue. Isaac il lui dit parce qu'il sent que c'est bizarre. Je pense qu'il reconnaît quand même la voix de Ésaü par rapport à la voix de Jacob. Et donc il lui dit approche-moi que je te palpe, etc. Donc il commence à le palper et en le palpant il sent du coup les poils parce qu'on me dit que Ésaü il est très poilu. Donc ils sont les poils mais en fait c'est les poils que sa maman Rebecca elle avait collé sur Isaac. Donc quand il le touche, il sent les poils, il dit bon, mon fils Ésaü il est poilu, donc peut-être que c'est lui. Après il lui dit rapproche-toi que je te sente un petit peu, parce que pareil, il dit c'est bizarre. Et quand il sent les vêtements de Ésaü, donc il dit ah bon bah c'est que c'est mon fils Ésaü. Et donc il lui dit au verset 25 apporte-moi le gibier mon fils, j'en mangerai et alors je pourrai te bénir. Donc en fait le plan il a totalement fonctionné, les manigances de Rebecca et de Jacob, Isaac il y a vu que du feu, il s'est pas rendu compte que c'était pas Ésaü. Et donc du coup il mange, et donc après une fois qu'ils ont fini de manger, il bénit Jacob en pensant que c'est Ésaü. Donc il le bénit, il lui dit au verset 29 que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Donc là, il lui dit que tu seras chef et que tes frères, en fait, ils vont se prosterner. Donc du coup, c'est là encore où je me demande, est-ce qu'il était au courant de la prophétie ou il a juste dit ça comme ça. Bon, on peut supposer que peut-être il était au courant, on ne sait pas. Et ensuite, maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira, etc. Et donc, du coup, quand il finit de bénir comme ça son fils. Jacob y part, donc il est très content, il a volé les bénédictions de son frère, et du coup, quand lui, Jacob part, Ésaü, il arrive de la chasse, et il dit, il dit, ah papa, c'est bon, j'ai fini de chasser, tu vas pouvoir me bénir, je t'ai préparé à manger. Et donc là, Isaac, il est surpris, il dit, mais attends, comment ça? Il lui dit, t'es qui toi? Et il lui dit, c'est moi ton fils Ésaü, que tu t'avais dit que si j'allais chasser, t'allais me bénir. Et en fait, là, du coup, il se rend compte qu'il n'a pas du tout béni le bon fils. Et du coup, il dit à Ésaü, pardon, Isaac dit à Ésaü, son fils, il lui dit ah mais en fait j'ai déjà donné tes bénédictions à ton frère, il m'a floué, je suis désolée, machin. Et donc là, Ésaü lui dit ouais mais t'as pas des bénédictions que tu peux quand même me donner, je suis dégoûtée. On nous dit qu'il poussa un cri plein d'amertume. Donc il dit oh mon père bénis-moi aussi, donc ça c'est au verset 34, père bénis-moi aussi, etc. Et au verset 35, Isaac répondit ton frère est venu par ruse et a volé ta bénédiction.
Voilà. Et ensuite, on nous dit dans la fin du chapitre 27 que il a essayé de bénir un peu Ésaü, mais du coup, de ce qu'on comprend, bah, il ne peut pas donner les mêmes bénédictions aux deux. Par exemple, s'il a dit à Jacob que tes frères te serviront, il ne peut pas dire à Ésaü tes frères te serviront. Il est obligé de trouver autre chose. Les deux personnes ne peuvent pas avoir exactement les mêmes bénédictions. Donc du coup, il lui dit, donc ça c'est les bénédictions de Isaac à Ésaü, loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel, tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère, mais à force de vagabonder, tu ôteras son joug de ton cou. Ensuite, on nous dit au verset 41, Ésaü se mit à considérer Jacob comme son ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et quand c'est comme ça, Rebecca, mère de Ésaü et Jacob, femme de Isaac, elle va chercher Jacob et elle lui dit oh là là, ton frère il veut se venger, il a compris les manigances qu'on a fait, donc il faut que tu fuis. Et elle lui dit fuis, va sur là où moi j'ai grandi, donc là où Rebecca elle a grandi. Et en fait tout ça je me dis mais Rebecca c'est pas une bonne, c'est pas une bonne femme. En tout cas je sais pas si c'est pas une bonne femme, mais c'est pas une bonne servante de Dieu. Elle manigance, elle ruse, elle influence son fils Jacob à faire de même, et c'est censé être des personnes sur lesquelles on prend exemple. Enfin, bon, je sais pas, mais je sais qu'après, par la suite, Jacob, il va continuer, il va avoir son parcours avec Dieu, etc. Dieu va du coup lui promettre le pays de Canaan, machin, etc., qu'il aura une descendance, etc. Mais en fait, tout ça, il est arrivé par là, par mensonge, par ruse, par vol. Euh, Quels sont les enseignements qu'on est censé tirer de ce passage-là? Parce que si je lis comme ça, je me dis, ah bon, bah ça veut dire que si je veux quelque chose, voilà, tous les moyens sont bons, je fais ce que j'ai à faire. Bon, on continue. Donc du coup, Rebecca, elle dit à son fils au verset 46, pardon, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Hittite et les femmes d'Ésaü. Parce qu'en fait, Ésaü, quand il s'est marié, il a pris des femmes hittites, donc des femmes de là où ils habitaient actuellement. Il n'est pas parti chercher des femmes dans le village de son père ou de sa mère, et elle lui dit va dans mon pays, de là où je viens, pour chercher des femmes. Donc potentiellement, on peut se dire que Rebecca, elle aime pas, en tout cas, elle a, elle elle préfère Jacob à Ésaü parce que Ésaü il est marié avec des femmes d'un endroit qui lui convient pas. Mais surtout de cette période-là, les mariages, c'était pas je te rencontre dans la rue, je te drague et on se met ensemble. C'est des mariages un petit peu arrangés façon. Donc si elle n'était pas d'accord avec ça, je pense qu'elle aurait pu, enfin en tout cas, faire que Ésaü ne se marie pas avec des femmes hittites. Parce que là, à Jacob, elle lui a dit va chercher des femmes de mon pays. Je pense que si au temps du mariage, elle était partie voir Ésaü et il lui avait dit va chercher des femmes de mon pays, potentiellement il l'aurait fait. Donc est-ce que c'est ça qui justifie le fait qu'elle n'aime, enfin pas forcément qu'elle n'aime pas, mais en tout cas qu'elle préfère pas Ésaü? On ne sait pas. Donc du coup, là au chapitre 28, pardon, ça continue sur le départ de Jacob pour le village de la mère de sa mère, donc Rebecca, et il explique que Jacob doit aller chercher sa femme à Haran. Et Haran, c'est l'endroit, en fait c'est leur village, et c'est là aussi d'où venait Abraham. Il y avait l'alarme d'une voiture, j'espère que c'était pas trop dérangeant. Donc on nous dit que donc Jacob doit aller chercher sa femme à Haran, le village de Abraham initialement, dans lequel Dieu lui avait dit de partir. Donc Abraham, il était dans le village de Haran, il faisait sa vie, etc. Dieu lui apparaît et lui dit va à Canaan, et c'est là que je donnerai donc le pays de Canaan en ta possession, etc. Donc maintenant, pourquoi? Parce que Isaac et Jacob, etc., Rebecca, tout ça, ils vivent dans le pays que Dieu leur a donné en possession. Maintenant, pourquoi ils vont chercher une femme dans leur ancien village dans lequel Dieu les a fait sortir? Là aussi, je me suis dit, c'est un peu bizarre, dans le sens où, ok, c'est de là d'où ils viennent, mais c'est pas là que Dieu veut qu'ils restent, vu qu'il leur a dit de partir. Donc maintenant, pourquoi repartir chercher une femme dans cet endroit-là, en fait? Alors que c'est l'endroit, enfin, chercher une femme là où vous êtes, l'endroit que Dieu vous a donné en possession. Bon, je sais pas, j'ai un peu vu ça, je me suis dit, c'est bizarre.
Et ensuite, le reste, c'est sur la rencontre de Jacob, Rachel. Donc en fait, c'est le voyage de Jacob dans le pays de Haran pour aller chercher sa femme. Donc on va s'arrêter là, parce qu'après, on ne nous parle plus de Isaac. La vie d'Isaac, elle se termine. Donc ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, donc merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me donner vos opinions et vos points de vue. Et voilà, bonne journée.